Ah, la carafe à vin, cet élément élégant qui a pourtant la fâcheuse tendance à prendre la poussière sur le frigo ou pour les plus chanceux d'entre nous, sur la cave à vin. Mais alors, est-ce qu'une carafe à vin c'est uniquement pour les grandes occasions? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir pour certains l'usage de la carafe à vin et sa fonction lorsque on passe à la dégustation. Alors, est-ce que c'est un élément qui a été créé uniquement pour se la péter au repas de famille ou est-ce que ça a un réel intérêt lorsque l'on parle de vin? On va voir ça ensemble tout de suite et sans plus tarder, je vous souhaite une bonne dégustation. Et maintenant vous connaissez la chanson, je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de manière à ne rien manquer des actualités sur le vin que je vous propose et également à prouver à l'algorithme qu'il est temps pour tout le monde d'apprendre un petit peu plus sur le vin. Commençons donc de base par définir ce qu'est une carafe à vin. Une carafe à vin c'est un élément soit en verre soit en cristal qui permet deux choses dans le vin, l'aérer ou le décanter. Bien entendu, la carafe est un élément qui ne s'applique pas uniquement au vin, on la trouve également dans tout ce qui est le service de l'eau, le service des spiritueux et encore beaucoup d'autres liquides. Mais là, je crois que je ne vous apprends rien. À quoi ça sert donc? Je vous le disais, ça sert à la fois à décanter et à aérer le vin. On va commencer par définir ces deux termes et je vais vous expliquer un petit peu plus dans les détails chaque subtilité. Commençons par le terme décanter puisque on parle de carafe à vin ou de carafe à décanter. Décanter un vin, ça permet de séparer le vin, on va dire clair, du dépôt qui se trouve naturellement à l'intérieur de la bouteille. Il y a différents types de dépôts et ce dépôt est fonction du type de vin. Par exemple, pour le vin blanc et certains vins rouges, on va avoir tendance à observer des cristaux. Ces cristaux-là sont une réaction chimique naturelle, donc qui résulte du tartre présent naturellement dans le vin. À force d'avoir le vin dans la bouteille, ça va se cristalliser et ça n'altère ni le goût ni l'odeur du vin, donc ce n'est pas très grave s'il y a du dépôt dans votre verre. Néanmoins, la carafe permet, par un écoulement lent du liquide dans la carafe, de séparer les deux, tout simplement. Pour les vins rouges spécifiquement, on rencontre un autre type de dépôt qui lui par exemple est beaucoup plus désagréable à la dégustation. C'est lorsque les molécules de couleur rencontrent les tanins, il va y avoir solidification dans la bouteille qui au moment de la dégustation va parfaitement bouleverser toutes nos sensations. Donc celles-ci on évite parfaitement de les avoir en bouteille et surtout dans le verre. Donc pareil, on va verser le vin délicatement dans la carafe de manière à ce que le dépôt reste dans la bouteille et que le vin que l'on souhaite déguster sans dépôt soit dans la carafe. Donc on a vu le dépôt par cristaux, le dépôt pour les vins rouges et il y a un dernier type de dépôt dont je souhaiterais vous parler, c'est le dépôt naturel qui se crée dès les premiers temps où le vin est dans la barrique. Il existe une façon de faire, ou plutôt de ne pas faire chez les vignerons, qui est de clarifier le vin. La majorité des vins sont clarifiés, c'est-à-dire que vous voyez que le vin est transparent, en tout cas il n'est pas trouble et aucune particule n'est en suspension dans la bouteille. C'est une forme de choix éditorial de la part du vigneron que de clarifier son vin puisqu'il est plus attrayant et il pose moins de questions en fait à la dégustation pour le client. Néanmoins certains vignerons eux décident de laisser le vin vivre et laisser le vin brut en fait tel qu'il est de la barrique dans la bouteille et il ne va pas y avoir cette étape de clarification. Le vin sera donc trouble et présentera des particules en suspension à l'intérieur. Ce n'est pas gênant et ce ne sont pas des vins qui sont nécessairement à carafer puisqu'ils ont été conçus comme ça et ça ne gêne en rien la dégustation. Et bien sûr, il est nécessaire de décanter un vin lorsque le liège se disloque dans le vin, ce qui est très mauvais puisqu'il peut altérer le goût du vin même s'il n'y a pas passé beaucoup de temps. Donc là, on recommande vraiment de pouvoir filtrer et carafer le vin, donc typiquement on met un petit tamis entre la carafe et le vin pour pouvoir le verser doucement afin que le liège tombe dans le filtre et qu'on ne le retrouve pas dans le vin. Ça arrive souvent avec les vieux vins puisqu'en fonction de la qualité de la conservation, le bouchon aura peut-être pris l'humidité et aura tendance à se disloquer, en tout cas il se sera fragilisé avec les ans, donc là aussi c'est nécessaire de pouvoir carafer son vin. Finissons-en donc avec la décantation et passons à l'aération. Aérer un vin, c'est tout simplement lui faire prendre l'air de manière à ce qu'il puisse s'ouvrir et faire échapper tous les arômes qui le composent. C'est un petit peu donner un coup de boost à son vin. Petite précision, ça marche à la fois pour les vins rouges
et pour les vins blancs. Et la question qui arrive bien entendu spontanément est de savoir si tous les vins doivent passer dans une carafe à vin. La réponse bien entendu est non, et tout dépend de ce que vous attendez et de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez aérer votre vin ou si vous souhaitez le décanter. Si la question est de savoir s'il faut le décanter, bien entendu tout va dépendre de vous. Si vous voyez du dépôt, si vous jugez qu'il va être gênant pendant la dégustation, alors là oui, il faudra décanter votre vin. Attention, encore une fois, je le répète, le service doit être doux et lent pour ne pas brusquer le vin. Pour ce qui est de l'aération, encore une fois, tout va dépendre de la nature de votre vin et surtout de son âge. Pour les vins jeunes, il est préconisé effectivement de carafer le vin afin de pouvoir, donc je vous le disais, booster ses arômes et lui faire apparaître les arômes dont il aurait mis du temps en fait à vous offrir au fur et à mesure de la dégustation. Pour les vins jeunes, qu'ils soient rouges ou blancs, on préfère carafer le vin 1 heure avant le service. Pour ce qui est des vins vieux, donc un millésime beaucoup plus ancien, c'est assez délicat comme processus pour ce qui est de l'aération. Donc l'aération, c'est le fait de mettre le vin en contact avec de l'oxygène, et là pour les vins vieux, c'est quitte ou double, je ne vais pas vous mentir. Il y a deux possibilités, soit les arômes tertiaires seront accessibles directement et la dégustation sera incroyable parce que les arômes en gros vont être décuplés et le bouquet sera excellent, ou l'autre possibilité est également d'oxyder le vin et en fait faire en sorte qu'il tourne, même si on ne cherche pas ça en général pour les vieux millésimes. L'oxydation, c'est le fait que le vin en contact avec l'air va mal réagir et donc se braquer, se refermer si vous voulez. Bien entendu, avec ce que je viens de vous dire, c'est assez compliqué de savoir si oui ou non il faut carafer ou pas carafer le vin. Pour ce type d'opération, bien entendu, je ne peux que vous conseiller de discuter avec votre entourage, de savoir par exemple de demander conseil à votre caviste puisque c'est son métier, ou aux amateurs de vin qu'il y a autour de vous. Ça me fait penser à un post de Wine Poetry qu'il a posté sur Instagram il n'y a pas longtemps. Il a dégusté un château Fonsalette, donc d'Emmanuel Reynaud, en date de 2005, et lui il l'a mis à carafer pendant 26 heures. C'est un temps extrêmement long et c'est un vin extrêmement bon, est également extrêmement cher. Donc il a pris le pari de potentiellement oxyder son vin et finalement, au regard de ce qu'il nous a raconté, ça avait l'air juste incroyable. Si vous souhaitez pas prendre trop de risques, on préconise plutôt d'ouvrir le vin et de le carafer 3 heures avant le service, pour être sûr. Mais voilà, encore une fois, le vin prouve que c'est au petit bonheur la chance et qu'il ne faut pas partir avec trop d'a priori. Ça pourrait être dommage par exemple de passer à côté des arômes si vous n'aviez pas carafé le vin. Et d'ailleurs, en parlant de carafe et surtout de décanter, je ne peux pas ne pas parler de mon association qui donc s'appelle Le Décanté, qui produit un guide des caves et bars à vin de Lyon qui ressemble à ça tous les 2 ans, et donc c'est un élément qui recense toutes les adresses, que ce soit des caves ou des bars, qui ont été jugés étudiants friendly ou en tout cas assez accessibles pour les personnes qui ne connaissent pas le vin, c'est-à-dire avec un accueil agréable, des bons conseils et surtout des prix assez raisonnables lorsque l'on veut commencer dans le vin et pouvoir déguster sans complexe et en toute confiance. Donc c'est des établissements qui ont été visités et approuvés par des étudiants et qui donc produisent un guide. Voilà, donc pour les curieux lyonnais, je vous invite à vous rendre sur nos pages des réseaux sociaux afin de nous contacter pour peut-être vous procurer ce guide qui est vraiment un bel objet et qui fait le fruit d'un très beau travail. Je vous encourage à le faire bien entendu. Allez, c'est fini pour le placement produit, on passe à la conclusion. Nous en avons donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Comme chaque semaine, je vous mets au défi de replacer ces informations dans une conversation et même que peut-être pour ce week-end, vous allez me faire plaisir et dépoussiérer cette carafe. Si c'est le cas et que vous le partagez en story, n'hésitez pas à me taguer dessus, ça me ferait très plaisir. Du reste, je vous invite comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo, me faire vos retours et me donner vos conseils et peut-être même me soumettre le prochain thème de la prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mercredi prochain à partir de 18 h et surtout n'oubliez pas, santé!